prêcher, pour pouvoir vous parler. Amen. Ce matin, nous continuons certainement avec la cible prophétique, les qualités d'un leader. Et particulièrement ce matin, nous allons faire la dédicace du mois de juin. Donc nous allons prier pour le mois de juin, nous recommander entre les mains de Dieu, recommander le mois entier, nos familles, nos professions, nos vies, nos projets, tout ce que nous avons, nous allons le recommander entre les mains de Dieu. Alors parlons des qualités d'un leader. Je vais évoquer une qualité ce matin qui va nous amener aussi en prière. Je vous demande d'être vraiment attentif parce qu'il se peut que je ne sois pas lent dans mon discours et que je puisse expliquer chaque point. C'est vrai que j'entrerai dans les détails, mais sans m'attarder beaucoup plus longtemps, afin que ça nous permette aussi d'avoir le moment de prière. Alors la qualité dont je vais parler ce matin, c'est garder le dépôt. Un leader doit savoir garder le dépôt. Un leader doit avoir comme qualité garder le dépôt. Au-delà de toutes les qualités que nous avons eu à voir, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent me rappeler les différentes qualités dont nous avons parlé. Les qualités d'un leader, oui. La persévérance, merci. Sœur Barbel, que Dieu te bénisse. La constance. La discrétion. Serré, être serré. La diligence. La bonne gestion, c'est un nombre de qualités dont nous avons parlé, les qualités qu'un leader doit avoir, quel que soit le domaine où tu travailles, que tu sois appelé dans le ministère sacerdotal ou que tu exerces d'autres ministères aussi. Tu as besoin de toutes ces qualités. Tu as besoin de la diligence. Quand tu veux être un entrepreneur, tu as besoin de la diligence. Travailler dur pour que ton entreprise puisse produire des résultats. Tu as besoin de la discrétion. Il y a certaines choses que tu ne peux pas dire à tout le monde. Donc, tu as besoin de la discrétion. Les secrets professionnels qu'on ne peut pas délivrer à tout le monde. J'aimerais profiter pour en insister. Les secrets, surtout ceux que tu n'as pas encore réalisés. Vous savez, il y a certaines choses qu'on ne peut pas s'empêcher de dire aux autres parce qu'il ne faut pas être aussi égoïste. Quand tu as une information, il faut la partager avec les autres. C'est ça la difficulté de nos communautés aujourd'hui. On ne partage pas l'information. Mais l'information qui est une idée ingénieuse, qui est une inspiration que Dieu t'a donnée, que tu n'as pas encore exploitée, ce ne sont pas des choses qu'il faut dire. Parce que la personne à qui tu dis peut l'exploiter. La discrétion. La discrétion. C'est ainsi qu'il y a des gens qui se sont fait piquer des idées et une autre personne les a exploitées et est devenue millionnaire. Voyez, donc, à cause du manque de discrétion. Un leader doit avoir la discrétion. Un leader doit avoir la discrétion aussi par rapport aux secrets qu'on lui confie. Par exemple, dans le ministère, tu peux être un prophète, tu peux être une personne à qui Dieu a accordé la grâce de la délivrance. Tu délivres les gens et tu découvres ce qui s'est passé dans leur vie. Ce sont des secrets. C'est la confidence de cette personne que tu ne devras pas aller raconter aux autres. On a parlé aussi de la bonne gestion. Je pense qu'il y a un point ce matin qui va rejoindre la bonne gestion. Je vais quand même essayer de le développer encore. Donc toutes ces qualités sont très importantes pour chaque leader, quel que soit le domaine où tu exerces le leadership. Alors ce matin, une des qualités que nous allons exploiter, c'est garder le dépôt. Un leader doit savoir garder le dépôt. Celui qui aspire à devenir leader doit déjà s'entraîner à garder le dépôt. Celui qui est déjà leader doit garder le dépôt. Alléluia. Ok, il y a des gens qui me regardent pour dire, mais garder le dépôt, ça vient d'où? Ça vient de la Bible. On va d'abord lire et je vais commencer à expliquer. 2 Timothée chapitre 1, verset 14. Et 1 Timothée chapitre 6, verset 20.
2 Timothée 1, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. 1 Timothée 6, verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Donc voilà d'où est-ce que je tire le message de ce matin. Gardez le dépôt. Qui est celui qui parle? Celui qui parle, c'est Paul, qui était un leader, un apôtre. Et il est en train de conseiller à son fils, qui lui aussi était un leader, Timothée. Il lui dit, dans le domaine du leadership, Timothée, tu dois apprendre à garder le dépôt. Moi-même, Paul, j'ai gardé le dépôt. Et je continue à garder le dépôt. Et je t'exhorte, toi aussi, Timothée. Je te conseille, toi aussi, Timothée, de pouvoir garder le dépôt. Alléluia. Et moi aussi, ce matin, je viens dire à un leader de garder le dépôt. Garde le dépôt. C'est donner au leader de garder les dépôts. Ce qui est en toi. Nous allons tout à l'heure découvrir c'est quoi ce dépôt que nous avons. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas vide. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose de précieux en toi. Il y a quelque chose de merveilleux en toi. Il y a quelque chose qui fait de toi une personne particulière. Il y a quelque chose qui fait de toi une personne exceptionnelle. Il y a quelque chose qui fait de toi une personne spéciale, différente de toutes les autres personnes. Il y a quelque chose en toi qui fait la différence. Alléluia. Il y a quelque chose qui fait que si tout le monde fait ce que tu fais, il n'aura pas le même résultat. Le résultat que tu produis est proportionnel au dépôt qui est en toi. Voilà pourquoi ne néglige pas le dépôt qui est en toi. Alléluia. Amen. Ne néglige pas le dépôt qui est en toi. Dis à ton voisin, ne néglige pas le dépôt qui est en toi. Pose-lui la question, est-ce que tu es conscient que tu as un dépôt en toi? Ah, il faut que ça commence par là. D'abord, reconnaître qu'on a quelque chose en nous. Reconnaître qu'on a quelque chose en nous. Qu'on n'est pas vide. Ça commence par là. Tu dois d'abord savoir qu'il y a quelque chose en toi. Tu n'es pas vide. Et deuxièmement, si tu sais que tu as quelque chose, ne néglige pas ce qui est en toi. Ce n'est pas parce que c'est petit que c'est négligeable. Alléluia. Ne néglige pas ce que tu fais. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire. Alléluia. Elisha, ne néglige pas ce que tu fais. Il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire. Il y a beaucoup qui ne savent pas lancer le live comme tu le fais. Utiliser les logiciels de stream comme tu le fais. Alors, ne néglige pas. Ne le trouve pas comme quelque chose que tu as appris par hasard et que tu peux négliger. Et ça vaut dans tous les domaines. Tu peux avoir une petite information, petite qu'elle paraisse, une petite connaissance qu'elle paraisse, mais ne la néglige pas. C'est tout un dépôt. Parce que la première des choses, tout le monde ne peut pas le faire. Il y a des gens qui essayeront de le faire, mais qui abandonneront parce que c'est difficile. Pour eux, ils se disent c'est difficile, mais qu'est-ce que tu as fait pour aller même à 3 pas de ce que tu fais? Pendant qu'il y a des gens qui n'ont pas pu faire un seul pas dans ce que tu fais. Il y a des gens qui ont touché à la guitare et dès le premier jour, il s'est dit de ne plus jamais toucher parce que c'est difficile. Mais toi, tu grattes quand même un do, et puis un fa, et puis un sol. C'est un dépôt que tu ne dois pas négliger. Il y a quelque chose en toi. Il y a des gens qui ont touché la peigne, qui ont essayé de coiffer, mais qui n'ont pas pu. Mais toi, tu le fais et les gens t'apprécient. Même si toi-même, tu sens que je ne suis pas encore arrivé à la dimension que je veux atteindre. Les résultats que je produis ne sont pas ce que je m'attends à produire.
mais ne néglige pas le faible commencement. Ne méprise pas le faible commencement. Tu as un dépôt que tu dois valoriser. Tu as un dépôt que tu dois faire croître. Alléluia. Mais c'est quoi ce dépôt que tu as en toi? Il y a plein de choses en toi. Quand on parle d'un dépôt, on parle d'un entrepôt. Lorsque c'est quelque part, on doit entreposer des affaires. Alléluia. Amen. Donc c'est comme un magasin qui contient beaucoup d'affaires à l'intérieur qu'on peut utiliser quand on en a besoin. Alléluia. Et toi, tu as un dépôt en toi. C'est-à-dire tu as beaucoup de choses en toi. Tant dans le spirituel que dans le naturel. Tu as plein de choses en toi. Et qui a placé ces choses? C'est Dieu qui les a placées. Alléluia. Amen. Il dit au verset 14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. On va lire dans d'autres versions pour mieux comprendre. Mais ce que je comprends déjà de cela, c'est que le dépôt, nous le gardons pas par notre force, mais par la force du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous gardons le dépôt. La première des choses. Et la deuxième des choses, ce dépôt, nous l'avons reçu quand le Saint-Esprit est venu en nous. C'est par la présence du Saint-Esprit que nous avons aussi le dépôt. Et évidemment, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il ne vient pas les mains vides. Il vient avec beaucoup de choses. J'ai souvent l'habitude de citer 5 choses majeures que le Saint-Esprit apporte dans la vie d'une personne. Et de ces 5 choses dépendent toutes les autres choses. 5 choses majeures. Le Saint-Esprit apporte la présence de Dieu. Le Saint-Esprit apporte l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte les opérations surnaturelles divines qu'on appelle communément les miracles. 5 choses majeures que le Saint-Esprit apporte. Mais de ces 5 choses découlent toutes les autres. C'est tout un dépôt que le Saint-Esprit vient avec. Une autre version? Le micro est où? Le micro. Voilà. 1 Timothée chapitre 6 verset 20. J'ai lu au nom du Seigneur. Ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes et les discours de la fausse science. Version Thompson. 2 Timothée 1 verset 14. 2 Timothée 1, 14. Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Trouve-moi une version qui est différente de ce que j'ai lu. Alléluia. Oui. 2 Timothée 1, verset 14. Garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qui t'a été confié. Garde intact par le Saint-Esprit. Nous gardons ce dépôt avec l'aide du Saint-Esprit. C'est à travers le Saint-Esprit que nous gardons ce dépôt qui nous a été confié. Alléluia. Alléluia. Ce dépôt vient du Saint-Esprit. Ce dépôt est gardé à travers le Saint-Esprit. Mais c'est quoi exactement ce dépôt? Ce dépôt consiste en plusieurs choses que je vais peut-être ce matin énumérer. 3, 4, 5 ou 6 de ces choses selon la grâce que Dieu va nous accorder. La première des choses qui est dans le dépôt c'est quoi? C'est le salut. Le dépôt que nous devons garder, c'est le salut. Nous avons le salut en acceptant Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Et nous devons garder jalousement le salut. Nous devons nous garder dans le salut. Nous garder en tant qu'enfants de Dieu. En tant que des gens qui ont été sauvés par le sang de Jésus. Qui sont passés par la croix. Qui ont accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Le dépôt, c'est le salut. Alléluia. Et Paul lui-même est en train d'expliquer à Timothée que moi, qui te conseille, j'ai commencé par garder ce dépôt du salut. Et ajouté au salut, Paul parle aussi du fidèle service. J'ai gardé le fidèle service.
Si vous lisez le texte à partir du verset 11, 2 Timothée 1, à partir du verset 11, il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour, jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra. Il gardera mon dépôt, il gardera mon salut. Et au verset 13, il dit, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle de saine parole que tu as reçu de moi. Et verset 14, garde toi aussi le bon dépôt. Je l'ai gardé. Je garde le salut. Je garde mon fidèle service malgré la persécution, malgré ce que je souffre. Mais je garde le fidèle service dans l'évangile. Le dépôt du salut, je le garde parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Garde le salut. Garde le fidèle service. Lorsqu'on a parlé de la bonne gestion, j'ai évoqué la parabole des talents. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 11 ou 12 jusqu'au verset 30. Il donne 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, 1 talent au dernier. Mais chacun en a fait la gestion qu'il pouvait. Chacun a gardé son dépôt comme il pouvait. Celui qui avait 5 talents a développé le dépôt. La différence entre un magasin dans la maison et un entrepôt, c'est que l'entrepôt, on place des affaires parce qu'on n'a pas un lieu où les placer pour les utiliser. Mais le magasin habituel, on les place parce qu'on a besoin de les utiliser régulièrement. Ne sois pas un entrepôt. Vous vous rappelez, lorsqu'on n'avait pas de lieu où prier, on avait entreposé nos affaires. Les baffles, les chaises, on les avait entreposées quelque part. Et on ne les utilisait pas. Si tu es un entrepôt, tu n'utiliseras pas les talents. Le dernier serviteur était un entrepôt. Mais les 2 premiers serviteurs étaient des magasins. Ils étaient là pour fournir le dépôt, pour fournir les talents. Ils ont développé les talents qu'ils avaient en eux. Ce qui est en toi ne doit pas être entreposé. Mais ce qui est en toi doit être développé. La bonne gestion, le fidèle service. Paul a utilisé ses talents. Paul a fait un fidèle service. Il a gardé le fidèle service. Et nous aussi, comme des bons leaders, nous devons garder le dépôt du salut, garder le dépôt du fidèle service. Le dépôt parle aussi de la foi. Le dépôt que nous devons garder, c'est la foi. Nous devons garder la foi. Écoute, ce petit principe, mais qui est très grand dans le spirituel. Une foi dans la foi ne veut pas dire toute foi dans la foi. Si aujourd'hui tu es dans la foi, ce n'est pas une garantie que demain tu seras toujours dans la foi. Car même les vaillants héros sont tombés un jour. Les plus sanctifiés sont tombés dans l'impudicité. Alléluia. Alléluia. Que ta sanctification ne te suffise pas. Développe encore la sanctification. Que le niveau où tu es ne te suffise pas. Travaille encore en toi. Aujourd'hui dans la foi ne veut pas dire que tu seras toujours dans la foi. D'ailleurs Christ dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Où est partie cette foi? Parce que ceux qui étaient dans la foi se sont égarés. Ils n'ont pas gardé la foi. Nous avons un dépôt à garder. C'est le dépôt de la foi. Est-ce que j'ai le temps de t'expliquer certaines choses sur la foi? Bon, si c'est venu dans mon esprit, c'est que je dois l'expliquer. Amen. Vous savez, il y a certaines choses qu'on connaît parce qu'on a eu à les entendre dans les prédications et qu'on peut aussi les prêcher. Il y a aussi certaines choses que le Saint-Esprit vous fait comprendre, te fait comprendre à toi-même. Et ça, c'est l'une des choses que le Saint-Esprit m'a appris lui-même. Et je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui n'ont jamais découvert ces choses dans la Bible. Sur la foi.
Si vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte qu'il y a la foi sous 3 catégories. Et chaque catégorie de la foi correspond à une dimension de l'homme. Parce que l'homme a 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Et chaque catégorie de la foi correspond à chaque dimension de l'homme. La première catégorie, c'est la foi en tant qu'esprit. L'esprit de la foi. Et tu croiras peut-être qu'elle correspond à l'esprit. Amen. Et plutôt elle correspond au corps de l'homme. L'esprit de la foi. C'est cette dimension, cette catégorie de la foi qui amène l'homme à la croyance. 2 Timothée chapitre 4, verset 13. Vous allez juste vérifier si c'est ça. 2 Timothée 4, verset 13. L'esprit de la foi. Selon le même esprit de la foi, nous avons cru. C'est pourquoi nous parlons. Donc l'esprit de la foi nous amène à la croyance, nous amène à croire. Nous tous, nous étions païens, nous étions des hommes animaux, des hommes animaux, des hommes qui... Nous étions... L'esprit de la foi vient mettre la transition entre l'homme animal et l'homme charnel. C'est par cet esprit-là de la foi, c'est par cette catégorie de la foi que nous quittons la dimension d'homme animal, des hommes qui ne savaient rien de Dieu, qui s'en foutaient de Dieu, et nous parvenons à devenir des hommes charnels, des hommes qui s'approchent maintenant de Dieu, mais dont la chair continue encore à dominer avec certains désirs. Mais au moins, nous avons déjà cru. L'homme charnel a déjà cru. Il sait que Dieu existe. Il a peut-être déjà donné sa vie à Christ, mais la chair continue à dominer en lui. Mais qu'est-ce qui lui a amené à croire? L'esprit de foi. La foi en tant qu'un esprit. La deuxième catégorie de la foi, c'est le don de la foi. La foi en tant qu'un don. Et ça, c'est la transition entre l'homme charnel et l'homme spirituel. C'est ce qui fait le lien, qui amène l'homme charnel à quitter le charnel et aller à la dimension spirituelle. Et c'est ainsi que vous verrez certaines personnes qui n'est pas aussi spirituelles que ça, mais qui exercent certains dons de l'esprit. Il n'est pas aussi chrétien que tu le crois, mais il voit. Et quand il voit, ça s'accomplit. Il a le don de vision. Il n'a pas aussi la vie de prière que tu as. Mais s'il prie pour quelqu'un, le malade est guéri. Ça, c'est la foi en tant que don. La foi en tant que don, c'est une foi qui te prédispose à recevoir le miracle, mais aussi à faire les miracles. C'est avec le don de foi que nous faisons les miracles. Alléluia. C'est avec le don de foi que je me tiens devant un malade et je crois que Dieu va le guérir. Et je prie avec foi. Quelle foi? Le don de foi. Et Dieu le guérit. Alléluia. Et la troisième, j'ai donné le verset pour le don. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Paul liste les dons et il parle du don de la foi. Et la troisième catégorie de la foi, c'est la foi en tant que fruit. En tant que fruit de l'esprit. Ça, maintenant, c'est la dimension de l'homme spirituel. C'est la dimension de l'esprit de l'homme. Galates chapitre 5, verset 22. Quand Paul liste le fruit de l'esprit, il parle de l'amour, il parle de tous les fruits, mais il parle aussi de la foi. On va lire ça dans différentes versions. Galates 5, verset 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Écoute très bien. Écoute, le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, souligne fidélité. La fidélité, la douceur, la tempérance. Maintenant, lis-moi dans une autre version qui a dit différent de ce que je viens de lire. Lis ces mœurs et Jérusalem. Galates 6, verset 22. 5, 22. Plutôt, Galates 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ok, il parle aussi de la fidélité. Vous avez souligné fidélité, n'est-ce pas? Une autre version. Oh oh, lisez, non? Galates 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Une autre version. Galates 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Version Thompson. Thompson. Une autre version. Oui. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise. Voilà la version que je cherchais. Lis encore. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. La bienveillance là. La foi. La bienveillance là. La foi. En lieu et place où dans d'autres versions on a parlé de la fidélité, lui parle de la foi comme fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit c'est quoi? C'est la nature de Dieu. Dieu est amour. Dieu est bonté. Dieu est bienveillance. C'est la nature, c'est ce que Dieu est. Et c'est ce que le Saint-Esprit apporte en nous pour que l'homme spirituel soit ce que Dieu est. L'homme spirituel, il est l'identique de Dieu. Car à la création, lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé la chair, il a créé l'esprit. Pourquoi? Pour qu'il nous ressemble, qu'il soit amour, qu'il soit bonté, qu'il soit... Le fruit de l'esprit, c'est la nature de Dieu. Et il y a une dimension, une qualité de foi qui est la nature de Dieu. Dieu est fidèle, la fidélité. La foi en tant que fidélité. Pas la foi qui crée les miracles. Pas la foi avec laquelle nous recevons le miracle. Ça, c'est le don. Pas la foi avec laquelle nous croyons en Dieu. Ça, c'est l'esprit de foi. Mais la foi en tant que fidélité, la nature de Dieu. Et ça rejoint l'homme en tant qu'esprit. L'homme spirituel, l'homme qui a l'esprit de Dieu en lui, il doit être fidèle. Voilà pourquoi dans d'autres versions que vous avez lues, on a parlé de la confiance dans les autres. Cette fidélité-là, ce n'est pas seulement envers Dieu. C'est d'abord envers toi-même, envers les autres et envers Dieu. Alléluia. Et ça, c'est un dépôt qu'il faut garder. Le dépôt de la foi. Garder la fidélité. Être fidèle dans les petites choses pour que Dieu nous confie les grandes. Être fidèle envers ton mari. Être fidèle envers ta femme. Être fidèle dans tes engagements. Dans les vœux que tu fais à Dieu. Être fidèle à les honorer. Ça, c'est un fruit de l'esprit, la fidélité. Une personne qui a la foi comme fruit de l'esprit ne peut pas être infidèle dans les dons de dîmes, dans ses libéralités envers Dieu, dans les engagements qu'il prend envers Dieu. Donc quand tu vois quelqu'un qui est déjà insoumis envers Dieu, ça démontre qu'il n'a pas la foi. Tu peux avoir la foi comme
permettez-moi le terme, de l'espérance en Dieu, même si la foi n'est pas l'espérance. Tu peux avoir la foi comme de l'espérance, espérer que Dieu fera quelque chose pour toi. Ça, c'est une dimension. Mais avoir la foi à rester fidèle à Dieu, quel que soit ce que tu vis, c'est ça la dimension que Abraham avait atteint. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance, la différence. J'attends que Dieu fasse quelque chose à moi, mais est-ce que je demeure fidèle à Dieu? Il y a des gens qui attendent un miracle venant à Dieu, mais qui eux-mêmes ne restent pas attachés à Dieu. Pendant qu'il prie et qu'il attend le miracle, il se méconduit. Mais regardez ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, Genèse chapitre 15, verset 1. Il dit, ou Genèse chapitre 17, verset 1. Il dit, Abraham, marche devant ma face et reste intègre. Mais pendant qu'il dit cela à Abraham, il a déjà marché avec Abraham pendant 25 ans. Est-ce que tous les 25 ans, Abraham n'était pas intègre? Il était intègre. Tout ce que Dieu lui disait, c'est quoi? En dehors de la foi que tu as, en tant que don, que je ferai un miracle, je te délivrerai de la stérilité, je te demande aussi la foi en tant que fidélité. Parce que l'intégrité, c'est un dérivé de la fidélité. Un homme fidèle, il est intègre. Un homme fidèle, il est honnête. Alléluia. Et Dieu demandait cela à Abraham. Abraham, sois fidèle. Je te demande maintenant la foi en tant que fruit de l'esprit. Va à la dimension spirituelle. Tu as été un homme animal, Abraham. Tu as été un homme charnel. Maintenant, je te veux être un homme spirituel. La fidélité, la foi, l'attachement à Dieu. Est-ce que tu as ce dépôt en toi? Il faut que tu le gardes. Il faut que tu le développes. Alléluia. L'autre dépôt, avant d'aller dans l'autre dépôt, nous allons lire, toujours par rapport à la foi, 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Paul avait aussi ce dépôt de la foi et il nous parle de cela. Dans 2 Timothée 4, verset 7, il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Est-ce que tu peux dire avec moi, je m'engage ce matin à garder la foi. L'autre dépôt que nous devons garder en tant que leader, ce sont les dons spirituels, les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6, la Bible dit, c'est pourquoi je t'exhorte. C'est toujours Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Vous savez, garder le dépôt peut aussi dire conserver le dépôt, peut aussi dire développer le dépôt, peut aussi dire entretenir le dépôt. C'est exactement ce que Dieu dit à Adam quand il le place dans le jardin. La Bible dit, il le plaça dans le jardin pour faire quoi? Pour le garder et pour le cultiver. Garder, c'est protéger, c'est conserver, c'est entretenir, mais c'est aussi développer. Et Timothée n'a pas reçu ses dons spirituels en lui pour que ces dons soient inactifs. Et Timothée doit ranimer les dons qu'il a reçus. Il doit réveiller le don. Il doit allumer le feu dans le don afin que ces dons soient actifs. Beaucoup de gens ont reçu le dépôt des dons spirituels. Beaucoup de gens ont reçu des choses que Dieu n'a pas voulu donner aux autres. Dieu a jugé bon de te les donner à toi. Mais Dieu est triste de voir que ce qu'il a mis en toi, tu ne l'utilises pas. Tu es toi-même embrouillé par ce que tu vois. Et pourtant Dieu te parle par des songes. Dieu te parle par des rêves. Tu es toi-même embrouillé par ce qui s'est fait. Quand tu évangélises, quand tu invites quelqu'un à l'église, quand tu annonces Christ, les gens reçoivent. Mais tu ne comprends pas que c'est tout un don. C'est tout un dépôt que Dieu a placé en toi que tu dois développer.
Tu dois développer. Ne tombe pas dans la confusion de Pierre. Une grâce tombe sur lui d'être pécheur, mais dans son premier entendement, il se dit certainement que je suis pêcheur de poissons. Mais dès qu'il rencontre Christ, il se rend compte que non, ce n'était pas pour les poissons que je suis pêcheur, je suis en réalité pêcheur d'hommes. Je suis évangéliste. Je veux le dire autrement. Ne tombe pas dans la confusion de Pierre. Lorsque tu parles bien, tu as de l'éloquence dans les mots. Je te dis certainement c'est pour que je devienne avocat, que je fasse le droit. Ça peut aussi être parce que tu es un bon prédicateur. Alléluia. Garde le dépôt. Les dons spirituels. Réanime les dons. Ce qui se fait dans ta vie ne se fait pas par hasard. Tu as prié pour les gens dans ta famille, ils sont guéris. Ce n'était pas un hasard. Ça prouve que tu as un don de guérison entre tes mains. Tu as intercédé et Dieu a exaucé tes prières. Les choses ont changé dans ta famille. Mais tu as un dépôt d'intercession. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Rejoins l'équipe d'intercession. Tu as un dépôt en toi. Alléluia. Il y en a qui ont des dons de prophétie, mais qui ne les utilisent pas. Écoute, prophète par don et prophète par ministère, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas mal si tu prophétises quand tu as le don de prophétie. L'Église en a besoin. L'Église a besoin de ce don. Le don de prophétie. L'Église en a besoin. L'Église a aussi besoin des prophètes qui sont prophètes par ministère. Si tu as le don de prophétie, ne te néglige pas. Ne pense pas que ceux qui sont prophètes par ministère te dépassent. Oui, ils te dépassent parce qu'ils ont été établis pour diriger, pour édifier l'église, selon le ministère qu'ils ont reçu. Mais toi aussi, le don que tu as reçu, c'est pour l'édification. C'est pour l'édification de l'église. 1 Corinthiens, disons cela. Si l'un a reçu le don de diversité de langues, l'autre a reçu le don de foi. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. À partir du verset 5. Verset 4, je vais lire à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères. Je ne sais pas quand est-ce qu'on parlait des ministères ici. À la retraite, ok. J'expliquais qu'il n'y a pas que 5 ministères. Il y a diversité de ministères. C'est dit d'ailleurs. Il y a plusieurs ministères. Mais les ministères qui sont établis pour la direction de l'église, les ministères sacerdotaux, il y en a 5. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs ou enseignants. Ces ministères sont pour l'édification, le perfectionnement du corps du Christ. Éphésiens 4, versets 11 et 12. Mais il y a diversité de ministères. Si l'autre a reçu le ministère apostolique, toi tu peux avoir le ministère de la présidence. Ça c'est dans Romains. Que c'est lui qui dirige, s'attache à son ministère de diriger. Que c'est lui qui enseigne, s'attache à son enseignement. Donc il y en a qui ont reçu le ministère de la libéralité. C'est-à-dire lui est là pour être le partenaire de l'œuvre de Dieu. Entre guillemets. C'est-à-dire Dieu lui donne des moyens pour que lui le donne aussi dans l'œuvre de Dieu, qui soutienne l'œuvre de Dieu, que l'œuvre de Dieu a besoin de son argent. Il a cette libéralité. Quand les autres peuvent avoir des millions, mais ils ne donnent pas, ils sont chiches. Mais lui, avec le peu qu'il a, il donne. Et quand il donne le peu, Dieu lui donne en abondance. Il donne le peu, Dieu lui donne en abondance. Il a le ministère de la libéralité. Il y en a qui ont des ministères. Et tout le monde ici a un ministère.
tout le monde tel que nous sommes, nous avons chacun un ministère, un dépôt. Il y en a qui ont des ministères sacerdotaux. Mais il y en a aussi qui sont appelés à devenir des présidents de la République. C'est un ministère. Il y en a qui sont appelés à devenir des magistrats. Il y en a qui sont appelés à devenir des médecins. Il y en a qui sont appelés... Chacun a un ministère. Même le footballeur. Le football, c'est son ministère. Alléluia. Au verset 7, il y a diversité. Verset 5, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7, or, à chacun la manifestation, à chacun de nous que Dieu a donné le dépôt, à chacun de nous qui avons le ministère, la manifestation de l'Esprit est donnée. Pourquoi? Pour l'utilité commune. S'il y a des manifestations qui se font à travers moi, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour l'utilité de la communauté. Ça doit servir à la communauté. S'il y a une capacité d'évangélisation qui est en toi, ce n'est pas pour que tu restes dans ton coin, que tu évangélises pour ton coin. Il y a des gens qui ont juste la grâce générale de l'évangélisation, mais qui pensent qu'ils doivent faire une église. C'est moi parce qu'il évangélise, il gagne des gens, il se fait un groupe à côté. Et puis il envisage déjà de faire une église, pendant qu'il n'est pas appelé à ça. Il a juste une grâce d'évangélisation. Il doit juste évangéliser les gens et les amener à être dirigés ailleurs par ceux qui ont reçu cette grâce de la direction. Alléluia. Bien-aimés, je vous dis, même stabiliser les membres dans une église, ce n'est pas chose donnée à tout le monde. Il y en a qui souffrent pour le faire. Qui ne savent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent et ils s'en vont. Ils viennent et ils s'en vont. Mais qu'est-ce qui se passe? Stabiliser, même 10 personnes, c'est mal les stabiliser comme ça, surtout dans ces pays nordiques. Il faut avoir la grâce de la direction. Il faut avoir la grâce pastorale. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que je parle mal? Mais vous devez quand même m'encourager parce que j'ai cette grâce. Acclamez d'abord pour moi, non? Ah, mais acclame bien. Il faut encourager les choses qui se font bien. Alléluia. Je reconnais que c'est juste une grâce. C'est une grâce qui vient de Dieu. Et si Dieu nous accorde encore la grâce, si cette grâce surabonde, nous deviendrons des milliers et des millions selon la grâce de Dieu. Parce que toute église n'est pas aussi appelée à avoir des milliers. Il y a des églises où Dieu a dit que, toi, pasteur, je t'appelle à te limiter à 50 personnes. Toi, tu vas tout faire, forcer les choses pour dépasser 50 personnes. Ça ne va pas marcher parce que Dieu a voulu que tu sois le leader des 50. Alléluia. Tout selon la volonté de Dieu. Me raconter l'histoire d'un pasteur, un grand pasteur que vous connaissez peut-être, pasteur Mike Murdock. Il y en a qui le connaissent? Il paraît que son église n'a pas beaucoup de membres que vous pouvez l'imaginer. C'est juste un petit groupe. Et lorsqu'il est allé en Afrique, il est allé dans l'église du Bishop au dépôt, il a vu la masse des gens, plus qu'un stade rempli jusqu'au débordement. Il était étonné, il se disait, mais attends, comment ce type-là fait pour réunir des gens comme ça? Mais lui, quand il revient chez lui, c'est un gros temple. Il se contente à faire une très belle diffusion. Vous regardez, vous dites, mais quand vous allez sur place, c'est juste 30 personnes, 40 personnes. Et il est fier de ça. On n'a pas à stresser pour ça. C'est ce que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui a permis que ces gens soient là. Alors travaille sur ces... Même si c'est 2 personnes, travaille sur ces 2 personnes. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de parler du dépôt? Et quel est le dépôt que tu dois garder? Les dons spirituels. Les dons spirituels. Prends soin des dons que Dieu a mis en toi. Nous avons déjà lu 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Oui, on a lu. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Amen. L'autre dépôt que nous devons garder, c'est l'unité de l'esprit.
l'unité de l'esprit. Bien-aimé, un jour dans la foi ne veut pas dire toutefois dans la foi. Un jour dans la communion avec le Saint-Esprit ne veut pas dire toutefois dans la communion avec le Saint-Esprit. Ce sont des choses qu'on entretient. Ça demande une maintenance régulière, une maintenance préventive. Alléluia. La communion avec le Saint-Esprit. Et cette maintenance-là, c'est ce que nous appelons communément la sanctification. C'est une maintenance de notre communion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui se sanctifie, c'est lui qui veille sur sa sainteté. Il est en train d'entretenir sa communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Un jour, ce baffle craquera. Mais il craquera le plus vite que possible s'il n'est pas maintenu, s'il n'y a pas une maintenance préventive qui se fait. Juste un technicien qui vient, qui l'ouvre pour savoir est-ce que tout est en ordre. Est-ce qu'il y a des diodes qu'il faut déjà remplacer? Ça peut vous éviter beaucoup de dépenses. Parce que c'est juste une petite pièce que vous remplacez et vous maintenez votre appareil en bon fonctionnement. Mais lorsque vous ne faites pas cette maintenance, il fonctionne et un jour, vous réveillez, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dommage n'est pas venu subitement. Il a commencé petit à petit, mais par manque de maintenance, l'appareil est tombé en panne. Et il y en a aussi qui ne veillent pas sur leur sanctification. Le péché n'est pas venu subitement. Il a commencé à te hanter petit à petit, mais comme tu ne faisais pas la maintenance, le péché a réussi à te faire tomber. La tentation a réussi à te faire pécher. Par manque de maintenance, le péché est un processus. Le péché ne commence pas le même jour, c'est tout un processus. Il commence par les désirs de la chair non maîtrisés. Les désirs de la chair t'amènent à la convoitise des yeux et de la chair. La convoitise des yeux te pousse maintenant à poser ce qu'on appelle les œuvres mortes. Tu as convoité et puis tu te dis, le fruit est bon à manger, je peux le manger. Et dès que tu poses les œuvres mortes, c'est ça l'acte du péché. Et le péché amène à la mort. C'est tout un processus. Mais si tu fais la maintenance de ta sainteté, ce processus-là n'arrivera pas au bout. Tu seras déjà déconnecté de la convoitise. Lorsque la convoitise des yeux, de la chair commence à te convoiter, à te hanter, tu te débarrasseras de cela. Non, je suis enfant de Dieu. Ça, je ne peux pas regarder. Ça, je ne peux pas écouter. Ça, je ne peux pas toucher. C'est ça la maintenance. C'est ça l'entretien. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Vous efforçant de conserver. Dis avec moi, conserver. Conserver quoi? L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous devons conserver l'unité de l'esprit. C'est un dépôt que nous avons en nous, l'unité avec l'esprit, que nous devons conserver par la maintenance de la sainteté, l'entretien de la sainteté. Et l'autre chose, l'autre dépôt, c'est la délivrance. L'autre dépôt que nous devons garder en nous, c'est la délivrance. Bien-aimés, je m'étonne qu'il y a beaucoup de gens qui jouent, qui s'amusent avec leur délivrance. Il est délivré, mais au lieu de conserver la délivrance, il va s'amuser avec le même péché qui lui avait amené dans les liens. Il va s'amuser avec les mêmes actes, les mêmes actions qu'il avait posées. Voilà pourquoi il est très important de passer par les deux sortes de délivrance qui existent. La délivrance profonde et la délivrance superficielle. Parce que la délivrance profonde te permettra de connaître quels sont ces actes, quelles sont ces portes qui ont été ouvertes pour que je me retrouve dans la situation, pour que je me retrouve dans la prison. La délivrance profonde, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. L'enseignement te permet de savoir que si tu poses tel acte, ça ouvrira des portes dans ta vie.
Si tu exposes tes oreilles, tes yeux, ta bouche à telle chose, ça ouvrira des portes. Et ces portes-là t'amèneront sous l'influence du monde des ténèbres. Vous vous rappelez des 5 influences dont je vous ai toujours parlé? Les 5 influences que le diable exerce dans la vie d'une personne. L'envoûtement, la possession, l'oppression, l'obsession, la malédiction. Les portes ouvertes nous amènent sous ces influences-là. Mais l'enseignement te permet de connaître, ça c'est une porte. L'impudicité est une porte d'entrée. L'impudicité sous toutes ses formes est une porte d'entrée pour que le diable exerce l'influence. Le meurtre est une porte d'entrée. L'idolâtrie est une porte d'entrée. Et il y en a aussi qui sont dans les portes d'entrée à cause des blessures intérieures et des maladies psychosomatiques. Alléluia. Mais quand tu es enseigné sur ces choses-là, la connaissance de la parole de Dieu, des instructions que tu dois connaître, des prescrits et des interdits, quand tu connais, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc il y a une délivrance qui vient par l'enseignement. Luc chapitre 5 verset 17, Jésus enseignait un jour et il y avait les pharisiens, les docteurs de la loi assis. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? Les malades étaient guéris. Jésus faisait quoi? Il enseignait. Mais les malades étaient guéris, les gens étaient délivrés. Il n'a pas imposé les mains. Il n'a pas prié. Il enseignait. Il y a une délivrance qui vient par l'enseignement. Seulement parce que tu es exposé à l'enseignement de la parole de Dieu, tu es délivré. Parce que pendant que la parole est enseignée, tu prends des décisions, tu abandonnes certaines choses, la parole te convainc ton cœur. Et ton esprit est libéré. Parce que tu as reçu la sémence de la parole. Alléluia. Mais il y a aussi une délivrance qui passe par la prière. De nos jours, il y a beaucoup de prédicateurs qui négligent cette forme de délivrance-là, qui se disent, il suffit juste d'enseigner. Mais attention, la délivrance par la prière est très importante. Elle est aussi très importante. C'est vrai qu'elle ne peut pas tenir, elle ne peut pas bien se faire si la première n'est pas bien faite. Elle ne peut pas aussi demeurer longtemps si la première n'est pas conservée. Si la personne ne reste pas attachée à la parole, à l'enseignement, même si on prie pour toi, tu auras tendance à revenir dans les mêmes choses. On peut prier pour toi 10 fois, on chasse les mêmes esprits. Et d'ailleurs, on chasse, quand on avait chassé la première fois, c'était 2 esprits. Mais la deuxième fois, quand on chasse, ça devient 16 esprits. N'est-ce pas? Parce que chaque esprit va amener combien? 7. Avec lui-même, ça fait 8. L'autre aussi amène 7. Avec lui-même, 8. Ça fait combien? 16 esprits. Mais la personne dont on prie pour lui, et puis il reste exposé à la parole de Dieu pour écouter, lire, méditer et mettre en pratique, cette personne-là ne sera pas susceptible d'ouvrir d'autres portes dans sa vie et il ne laissera pas aussi le diable l'influencer. Mais la prière de délivrance est très importante aussi. Parce que imagine-toi une personne qui est encore dans le monde, qui ne sait même pas comment lire la parole de Dieu, qui ne sait pas les effets de la parole de Dieu, il n'est même pas passé par les affermissements. Mais cette personne-là est déjà emprisonnée. Quelle est la parole qui va lui délivrer? Ce genre de personnes, ils doivent crier vers Dieu. Les enfants d'Israël en Égypte, ils n'avaient plus la parole de Dieu. Ils étaient dans les coutumes des Égyptiens. La parole de Dieu était déconnectée d'eux. Alors tout ce qu'ils devaient faire, c'est quoi? C'est crier vers Dieu. Ça veut dire prier. Et lorsqu'ils ont crié vers Dieu, la Bible dit, Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël. Il eut miséricorde et il descendit lui-même pour les délivrer. Voilà ce qui se passe. Lorsqu'on prie et demande la délivrance à Dieu, par la prière, qu'est-ce qu'il fait? Il envoya sa parole et les fit sortir de la fosse. Psaume combien? Psaume 107. Verset combien? Vous allez le trouver. Dans l'heure des
détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Ils crièrent vers l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Dans Exode 3, on nous dit que l'Éternel est descendu lui-même. Or, Jean 1, verset 1 à 3, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était le Dieu qui était descendu lui-même pour délivrer les enfants d'Israël. C'est qui? C'est la parole. Le Dieu dans Psaume 107, il envoya sa parole et les délivra. Cette parole, c'est qui? C'est Dieu lui-même qui vient te délivrer. Quand tu es dans des situations difficiles, prie, invoque Dieu. Tu es dans une prison, prie sérieusement, invoque Dieu, parce que la prière déclenche le processus de la délivrance. Et lorsque tu es délivré, Jésus a dit à cette femme, où sont ceux qui t'ont condamné? La femme attrapée en flagrant délit. Où sont ceux qui t'ont condamné? Seigneur, je ne sais pas. Ah, ils n'ont pas pu te le condamner. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais, va et ne pêche plus. Garde ta délivrance. Conserve ta délivrance. Parce que prochainement, quand tu seras dans ce genre de situation, peut-être que je ne serai plus. Qui va te délivrer? Prochainement, quand tu seras dans ce genre de situation, peut-être que j'aurai déjà enlevé l'église. Tu resteras subir ce qui restera. Garde ta délivrance. Alléluia. La prière déclenche le processus de délivrance. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. « 1 Chronique 4, 9 à 10. La prière déclenche le processus de délivrance. Et d'ailleurs, avant de lire 1 Chronique, il y a Jacques chapitre 5, verset 13 qui dit que celui qui est dans la souffrance fasse quoi? Qu'il prie. Que celui qui se sent oppressé, menacé par des esprits impurs, celui qui fait des mauvais rêves, que celui qui se sent bousculé spirituellement, qu'il fasse quoi? Qu'il prie, qu'il invoque Dieu, qu'il demande sa délivrance. 1 Chronique 4, 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Je bénis Dieu pour la sœur Exaucée qui nous a entretenus sur ce verset le vendredi, pendant les moments de prière. Et c'était fort. Elle a dit des choses très, très fortes. Elle a commencé par dire ceci. Toute personne a une histoire. Chacun de nous a son histoire. L'histoire de sa naissance. Quand tu es né, il y en a peut-être qui sont nés, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune souffrance. Juste les douleurs de la maternité. Mais il y en a d'autres. Il y a eu des interventions. Il fallait même passer par la salle d'op. Il y a eu des examens qu'il fallait faire à l'enfant. Il y a eu des choses qui se sont passées au jour de ta naissance. Chacun a l'histoire de sa naissance. Et nos histoires diffèrent les uns des autres. Jaébet aussi avait l'histoire de sa naissance. Comment est-ce que sa vie a commencé? La Bible dit que sa vie a commencé dans la douleur, dans la souffrance. Un enfant qui naît et qui rencontre la souffrance. Où était son père? On ne nous parle pas de son père. Que faisait sa mère? On ne sait pas. Mais c'est le genre de mère, selon l'histoire, c'est le genre de mère qui avait toujours des remords dans son cœur, qui avait toujours des inquiétudes dans son cœur. Une mère pour laquelle les choses n'allaient pas bien. Et c'est dans cette situation-là qu'elle met au monde cet enfant Jaébet. Ce qui fait que, au début de son histoire, Jaébet n'était pas considéré.
Le verset 10. Le verset 9 commence par nous raconter l'histoire de Jaébet. Comme quand quelqu'un raconte une histoire, mais il se rend compte que, au lieu de continuer, c'est mieux que je retourne à la Genèse. Donc on nous parlait déjà de Jaébet qui était le plus considéré. Jusqu'à ce qu'on quitte le verset 9. Et puis le narrateur se rend compte que si je ne raconte pas comment l'histoire de Jaébet a commencé, ces gens ne comprendront pas comment est-ce que Jaébet est devenu considéré. Et c'est ainsi qu'il dit au verset 9, au verset 10, il était né dans la souffrance. Le Jaébet que vous voyez considéré aujourd'hui, il était né dans la souffrance. Il n'est pas né considéré. Il a commencé d'abord dans la souffrance. Il a commencé dans la douleur. Voilà pourquoi je dis à un Jaébet ce matin, tu peux avoir commencé dans la souffrance, mais sache qu'un jour tu seras considéré. Tu peux avoir commencé dans la douleur, mais sache qu'un jour tu seras considéré. Tu peux avoir commencé dans le manque, mais sache qu'un jour tu seras considéré. Jaébet n'a pas commencé considéré. Il a commencé dans la souffrance, mais il est devenu le plus considéré de tous ses frères. Et qu'est-ce qui a fait que Jaébet devienne le plus considéré? La prière. La prière déclenche le processus de la délivrance. Jaébet était dans la souffrance. Mais dans sa souffrance, il s'est dit, je vais invoquer Dieu. Je vais invoquer Dieu. Verset 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. C'est ça sa prière. Seigneur, bénis-moi. Et pourtant quand tu dis bénis-moi, ça veut dire quoi? Ôte la malédiction de ma vie. Amène la force de la bénédiction afin qu'elle chasse les forces de la malédiction. Alléluia. Bénis-moi. Si tu me bénis, si ta main, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est-à-dire la prière qu'il a adressée à Dieu a déclenché le processus de la délivrance. Le maudit est devenu béni. Le souffrant est devenu heureux. Le limité est devenu épanoui. Alléluia. Si tu pries le Dieu d'Israël, il va te délivrer de cette situation. La prière déclenche le processus de la délivrance. J'aimerais dire à une personne ce matin, la situation que tu es en train de vivre te dépasse, mais ne dépasse pas Dieu. Invoque Dieu, il te répondra. Il enverra sa main, il enverra sa puissance, il enverra sa gloire et il va te délivrer de cette situation en sorte que tu sois délivré. Et lorsque tu auras la délivrance, conserve le dépôt de la délivrance. Je connais les gens en qui on a chassé 10 esprits impurs. Mais la seule porte qu'il avait ouverte pour que ces 10 esprits impurs entrent en lui, c'était l'impudicité. Il était léger. Sortir avec des filles. Et c'est ça la porte par laquelle les démons sont entrés. Je me rappelle d'une fille, je faisais sa délivrance, elle n'avait pas d'autre problème. Le seul problème qu'elle avait, le visa qu'elle était en train de chercher pour aller en Europe, pendant 5 ans, 5 ans je vous dis, démarche de visa, 5 ans, ils ont dépensé comme on ne peut pas dépenser. 5 ans, ça ne réussissait pas. Mais le jour où par la grâce de Dieu, je priais pour elle, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 esprits impurs en lui. Le premier esprit, c'était de son petit ami. Les bisous, les caresses, les oh non, on ne va pas loin, on fait juste ce qui est superficiel. On va se marier. Mais c'était ça qui ouvrait les portes dans sa vie. C'était cette vie-là. Et la deuxième personne, comme dans la famille il y a toujours des combats, c'était un de ses cousins qui était là. Les 2 esprits qui étaient en lui, qui retenaient son... Le jour où j'ai prié pour elle, j'ai chassé les 2 esprits. Une semaine n'a pas passé. Elle a eu son visa. Aujourd'hui, on parle, elle est en Europe. Vous voyez, la prière déclenche le service de délivrance. Alléluia.
Alléluia. Je vais vous dire ce qui empêche certaines personnes à être délivrées. C'est parce qu'ils ne gardent pas le dépôt de la délivrance. Comment? Ils se mettent des barrières eux-mêmes pendant le moment de prière. Écoute, la puissance de Dieu, quand elle vient, elle peut toucher quelqu'un de la manière où Dieu voudra. Il y en a qui peuvent être touchés et tomber. Il y en a qui peuvent être touchés et ne pas tomber. Mais l'erreur à ne pas commettre, c'est de résister à tomber pendant que la puissance de Dieu est en train de t'amener par terre. Est-ce que tu me comprends? Je vous dis par expérience, il y a des gens... Écoute, moi, je n'ai pas besoin de venir te bousculer pour que tu tombes. Non. Mais je sais que quand je t'impose la main, la puissance de Dieu te touche. Et il y a des gens qui piquent déjà eux-mêmes. Je ne vais pas tomber, les gens vont me voir. C'est déjà la première barrière. Est-ce que tu me comprends? C'est déjà la première barrière. La deuxième barrière, c'est le mensonge. Le mensonge de l'inacceptation du prophète. Le mensonge qui fait que les gens n'acceptent pas le prophète. Les gens croient que pour être délivrés, il faut que, je ne sais pas quoi que se passe. Écoute-moi très bien. Jésus pose la question aux Juifs. Il dit, quand vous êtes allés dans les déserts, c'était pour voir qui? Pour voir Élie? Pour voir quoi? Vous avez vu Jean-Baptiste, mais je vous dis qu'il y a ici plus que... Quand le peuple était dans les déserts en train de manger la manne, c'était pour voir qui? Ils ont cru en qui? Mais je vous dis qu'il y a ici plus que Moïse. Je vous dis qu'il y a ici plus que Abraham. C'est-à-dire, les gens, par nature, l'être humain, ne considèrent pas ou considèrent pendant un petit temps celui qui est devant lui. Jésus leur disait cela pourquoi? Parce que aujourd'hui je suis là. Vous ne croyez pas en moi. Et pourtant quand Jean est venu, vous n'avez pas aussi cru en lui. Mais aujourd'hui vous parlez de Jean. Moïse est venu. Il y en a qui se sont rebellés contre Moïse, comme les fils de Corée. Mais aujourd'hui vous nous dites que nous avons comme loi la loi de Moïse. Donc les gens attendent que quelqu'un passe pour croire en lui. Et c'est ça qui bloque la délivrance. C'est ainsi que Jésus disait aux villes comme les villes de Chorazin, il disait, malheur à vous, parce que vous n'avez pas saisi le temps de votre visitation. Lorsque la visitation est venue, lorsque la délivrance est venue vers vous, vous l'avez jugé par l'apparence. Vous n'avez pas cru en votre délivrance. Alléluia. 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 Je prie Dieu ce matin que lorsque tu invoqueras tes mains, lorsque tu invoqueras le Dieu d'Israël, que la puissance de Dieu descende sur toi et que tu sois délivré. Mais je t'en supplie, garde le dépôt de la délivrance. Acclame le Seigneur et tiens-toi debout. Nous allons prier. Nous allons